a les charges. Donc la banque a des avantages qui les tirent du loyer, elle doit assumer l'assurance du bien. Bon, éventuellement, elle peut mandater le client pour le faire, mais au nom de la banque, le mandater seulement, dans la pratique. Parce qu'il arrive que le client, par exemple, peut-être lui, il peut bénéficier dans l'importation d'un financement, disons, d'une opération CIF ou bien d'une opération d'une autre nature. Donc à ce moment-là, il se peut que le client le fasse, mais au nom de la banque. Les loyers payés sont plus élevés que les loyers de location ordinaire parce qu'il s'agit en réalité de loyers d'acquisition. Donc là aussi, on rejoue un petit peu le leasing ou bien le crédit bail. Les loyers sont plus élevés, il est vrai, parce que les loyers dans le leasing, dans les jara, ne sont pas des loyers de consommation courante, ne sont pas des loyers d'usage, ce sont des loyers d'acquisition, donc ils sont plus élevés. Bon, là aussi, une grande différence avec la murabha, les loyers peuvent être indexés. Les jara acceptent l'indexation. On peut dire dans les jara, les bords plus durs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un contrat instantané, c'est un contrat relâché, un contrat à exécution successive, on appelle ça. C'est-à-dire un contrat qui s'étale dans le temps. Et quand le contrat s'étale dans le temps, le loyer peut changer. Et là, on accepte qu'il y ait les bords plus. Bon, encore faut-il que, j'ai vu dans certaines décisions, notamment l'Académie du fiqh, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un plafond, un seuil minimal, et un maximum et un minimum. C'est-à-dire, un maximum, on ne peut pas dire les bords plus durs, alors si le bord atteint, théoriquement, à la suite d'une guerre, etc., atteint 20%, par exemple. Il faut dire les bords plus durs avec un maximum de 6%. Les bords plus durs avec un minimum de 3,5%. Donc c'est une solution qui protège les deux parties. Ça, c'est pour éviter l'aléa. Nous avons dit parmi les principes de la finance islamique, le gharar, l'incertitude, l'aléa. Donc là, l'aléa est important. Je peux dire les bords plus durs. Aujourd'hui, les bords à 4, demain, peut-être à 8. Et à ce moment-là, je me trouve... Donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il faudrait le canaliser par un minimum et un maximum. Et il faudrait fixer le premier loyer. Voilà une autre contrainte. Le premier loyer ne peut pas être les bords plus durs. Le premier loyer doit être 520, 210, 540, 132. Il faut que le premier montant doit être connu, le premier loyer. Le reste, oui. Donc le premier loyer, il faut que ce soit connu. Et il faut le canaliser par un minimum et un maximum. Donc explication, les jars est un contrat à exécution successive, contrairement à la murabha instantanée, le loyer peut varier en fonction du marché. Ça, c'est important. Donc théoriquement, vous avez conclu un contrat à 7%, vous pouvez dire au client, après un certain temps, que le prix a changé, etc. Mais justement, il faut mettre ça dans le contrat, que de temps en temps, il peut y avoir un changement, notamment quand le contrat Ijara, généralement, c'est moyen et long terme. Le contrat Ijara ne peut jamais être court terme. Bon, ça peut être notamment pour les véhicules, 3 ans, 4 ans, etc. Nous sommes toujours dans le court. Des fois, c'est le moyen, parce que ça dépend des écoles. On vous dit au-delà de 18 mois, ça devient un moyen. Le cours, c'est 18 mois et en deçà. Mais on considère que moyen, disons, plus de 18 mois à 7 ans, au-delà de 7 ans, ça devient long terme. Donc, généralement, le jara est moyen long terme. Donc, quand c'est moyen et long terme, la période est longue, on peut se permettre justement de réviser les loyers. La maintenance, elle est supportée par le bailleur, c'est clair. La promesse ferme, la même chose, là je passe très vite, la même chose que dans la murabha, autrement dit, il y a la demande acceptée par le client, acceptée par la banque va acheter le produit, va mandater le client pour le réceptionner, on va passer un contrat de vente, etc. Donc c'est la même. Mais je vais mettre l'accent sur les spécificités du contrat Ijara par rapport à la murabha. Si le client manque à ses engagements, etc., on peut voir ce qu'on appelle le gage de sérieux, comme dans le cas de la murabha. Le client joue le rôle qu'on a vu tout à l'heure, en qualité de mandataire. Règlement du loyer aussi, paiement par anticipation contre... quand le client ne paye pas à temps,
il faut qu'il y ait un moratoire, éventuellement. Le réchelonnement ne donne pas lieu à une majoration du loyer. Si le client est capable de payer mais il ne paye pas, il est sanctionné, on l'a vu tout à l'heure. Le paiement par anticipation n'ouvre pas, etc. Donc voilà, maintenant pour les clauses qu'on peut mettre dans le contrat Ijara. On peut mettre, comme dans la Morab, à la déchéance du terme. Mais par contre, on peut prendre des garanties aussi dans l'Ijara. Vous allez me dire que nous sommes propriétaires du bien. Mais rien n'empêche. Je suis propriétaire du bien, mais je prends d'autres garanties. Parce que la question nous a été posée à un moment donné en disant que oui, du moment que vous êtes propriétaire, pourquoi vous prenez d'autres garanties? Là, selon les risques, je suis propriétaire de mon bien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez avancé? D'ailleurs, l'argument lui-même peut être réfuté pour le client en disant, vous me dites que du moment que vous êtes propriétaire du bien, pourquoi vous prenez des garanties? Je dis oui, là le bien m'appartient, il est vrai. Mais vous, qu'est-ce que vous avez avancé? À la limite, une caution personnelle. Bon, la clause incompatible avec le contrat Ijara, c'est qu'on ne peut pas avoir une clause d'exonération des vices. Dans la vente, oui, parce que je peux acheter une voiture et je l'accepte telle qu'elle, même s'il y a des vices. Parce que j'ai besoin de la vente des pièces détachées, etc. J'ai besoin de la carrosserie, à la limite, parce que je l'achète. Mais une fois, vous allez me louer un bien, il faut que le bien soit utilisable. Donc s'il y a un vice, ça veut dire qu'il n'y a pas de location. C'est pour ça, l'exonération des vices est incompatible avec l'Ijara. On ne peut pas mettre dans le contrat Ijara, le bailleur est exonéré des vices. Non. Parce qu'en fait, dans l'Ijara, vous n'avez pas vendu le bien. Vous avez vendu l'utilité. Vous avez vendu l'usufruit. S'il n'y a pas d'usufruit, donc il n'y a rien. Donc ça la différence entre la vente et l'Ijara. Bon, la question de l'appropriation en fin de période. Parce que là, je rejoins un petit peu le leasing, le crédit bail. Dans le crédit bail, je pense un peu à la française. Dans le crédit bail à la française, vous avez ce qu'on appelle la valeur résiduelle. On la calcule aujourd'hui. On dit vous allez nous payer pendant 10 ans, il reste 5 300. Et aujourd'hui, on peut dire que vous allez, après 8 ans, payer 5 300. La valeur résiduelle. Dans la finance islamique, non. On ne peut pas savoir la valeur résiduelle aujourd'hui. Comment savoir la valeur du bien 10 ans après l'utilisation? C'est pourquoi nous avons 3 options. Ou alors, opérer une donation en faveur du preneur. Vous êtes entré dans vos fonds, vous étiez payé dans la totalité plus les bénéfices, à ce moment-là, vous abandonnez le bien sous forme de donation. Bon, ça, c'est dans les pays où il y a une forte fiscalité, vous risquez d'être pénalisé parce qu'on considère que le bien donné sous forme de donation est taxable généralement, ça peut atteindre même 70% du bien. Donc ça, c'est dans les pays où il n'y a pas de fiscalité. 2, opérer une cession à un prix symbolique. Parce qu'il faut qu'il y ait un contrat quand même, qui transfère la propriété. C'est maintenant qu'il faut le passer, pas au début de la période. Donc ça pourrait être un contrat, un prix symbolique. Comme ça pourrait être une vente au prix au jour de la cession. On peut dire que, je sais, par exemple, un avion qui a pris de la valeur, ou bien un bien immeuble qui a pris de la valeur, on peut estimer le bien au moment de la cession. Donc vous avez 3 options. Ou alors une donation, ou alors un prix symbolique, ou alors le prix au moment de la cession. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la fixation justement du montant appelé valeur résiduelle au début de la période, je vous ai dit, parce qu'on ne peut pas savoir quelle serait la valeur du bien, l'état du bien en fin de période. La procédure, c'est pratiquement la même que dans la Morabha. À la demande du client, on va acheter. Une fois la banque est entrée en possession, elle le loue au client, elle ne vend pas, justement parce que nous sommes dans un contrat de location. Et voilà la procédure qui se fait selon un détail important, passation de demande, approbation par la banque, ferme, la vente du bien au preneur en fin de période, bon, la vente ferme puis la location. Ici vous avez la promesse ferme, puis en fin de période, vente de bien en fin de période, on peut donner au client un mandat pour réceptionner le bien.
Comme ça, le contrat d'Ijara